Hop là, donc on est vendredi, il est 15 heures à peu près, donc on est 4 heures avant le début du repas, donc il est temps de sortir les pâtons pour qu'ils se détendent, qu'ils se remettent à température. Donc là j'ai sorti le saladier que j'avais mis au frigo mercredi soir, mardi soir, je ne sais plus. Donc vous voyez la pâte, elle n'a pas beaucoup gonflé. Mais alors quand on ouvre, il y a une odeur de fermentation qui est pas désagréable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la pâte. Vous voyez, même en mettant de l'huile, ça colle quand même. Donc j'avais fait des proportions pour 2 pâtons. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on chasse l'air un petit peu. Moi je coupe en deux, hop, grossièrement. Et là on va les bouler. Alors bouler, ça veut dire refaire une boule à partir d'une pâte qui est assez détendue pour lui redonner de la tension en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend les bords, on les replie sur eux-mêmes, on tourne, on replie, on tourne, on replie. Voilà. Et on peut faire cette technique-là. Voilà. Et on replie en croisant les doigts. Ça donne de la tension ici sur la surface. Il ne faut pas le faire beaucoup. Ça dépend en combien de temps on va laisser entre le moment où on sort du frigo et le moment où on va étaler les pizzas. Mais ce qui est important, c'est de bien fermer la boule en fait. Donc, moi je fais une rotation comme ça en plus. Ouais, ça va se rouvrir là, parce que je ne l'ai pas bien scellé. Voilà. Et ce qu'on peut faire après, c'est donner un tout petit peu de tension en plus. Voilà. En faisant une belle boule. Vous voyez, c'est bien élastique, ça rebondit bien, il y a bien du gaz autour. On commence déjà à faire des bulles d'air. Donc ce qu'on fait après, un récipient. Moi je mets de la semoule de blé dur dans le fond. La semoule de blé dur fine, on peut mettre de la farine aussi. Et on pose la boule au fond, pour pas que ça colle quand on la décolle. Voilà. Donc je couvre simplement, pas hermétiquement, et ça on laisse ça à température ambiante jusqu'au moment de la cuisson. Donc, je vais préparer un deuxième récipient. Et je vais faire la même chose avec le deuxième pâton. Voilà, je replie, je tourne, je replie. Donc pendant cette période de repos, la pâte va se remettre à température de la pièce. Elle va aussi se détendre, donc normalement elle va s'étaler un petit peu comme on l'avait vu la dernière fois. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on va pouvoir la baisser, la garnir. Voilà. On verra la suite tout à l'heure. Bon ben voilà, il est 19 h, il va être l'heure de se préparer à faire à manger. Donc les pâtons se sont bien détendus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le four et mettre une plaque réfractaire juste en dessous de la grille pendant au moins 20-25 minutes, voire même une demi-heure pour qu'elle soit bien chaude, pour que la pâte soit saisie. Allez, on se retrouve quand tout ça c'est chaud.
et pour étaler les pizzas. Bon voilà, mon four est arrivé à température maximale, 275 degrés. Alors moi ce que je conseille de faire, c'est quand même de vérifier avec un thermomètre laser la température de la plaque. Là, on est à 250, 265 et au milieu à 280. Vous voyez, sur les bords, on est à 230. Ce qui n'est pas génial, mais bon, avec un four comme ça, on ne peut pas faire mieux. Donc, on va pouvoir se mettre à faire l'étalage. Donc, pour ça, moi, ce que je conseille comme technique, une technique que Sylvain m'a conseillé et que j'ai essayé et j'adopte, c'est de prendre une assiette avec de la farine, une assiette creuse, et de verser simplement le pâton dedans. Alors comme on a mis de la semoule de blé dur, normalement ça colle pas, mais ça colle un peu quand même. Donc là, le principe, c'est de mettre de la farine partout sur le bâton. On peut même commencer à l'étaler. Alors il faut repousser l'air avec les doigts à l'extérieur, en essayant de garder un bord sur lequel on ne touche pas. Comme ça permettra de faire la fameuse corniche des belles pizzas italiennes. Donc on fait ça une fois, deux fois dans l'assiette et après on peut sortir directement sur le plan de travail. Alors, vous voyez, la pâte elle est vraiment très souple, donc on peut y aller. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une pizza avec un joli bord. Donc j'étale vraiment au milieu, devant et derrière, sans pour autant toucher le bord. Voilà. Une fois qu'il y a la taille de sa main qu'on peut mettre dedans, on enlève l'excédent de farine, parce que l'excédent de farine, quand ça cuit, ça brûle. Et moi ce que j'aime bien faire après, alors je vais essayer de les voir, c'est mettre mes doigts comme ça et tirer un peu sur la pâte. Voilà. Ça on va l'étendre. Alors il faut les trouver délicatement hein, parce que vous voyez qu'on est sur de la feuille papier cigarette là. Voilà. On pourrait peut-être encore le faire un petit peu ici. Voilà. Donc ça c'est un pâton de 250 grammes. Ça permet de faire une pizza qui fait tout l'équipement sous les mains, qui fait voilà, 27, 28, 29, normalement on peut aller jusqu'à 29. On va pas tirer trop là-dessus, on va d'abord la garnir. Moi ce que je fais c'est une cuisson en 2 temps dans mon four parce que il n'est pas assez chaud pour faire une saisie de la pâte. Donc on va devoir faire une cuisson à peu près 8 minutes. Et en 8 minutes, si je mets la garniture et le fromage va être complètement cramé. Donc ce que je fais, c'est que je cuis la pâte avec la sauce. On va la mettre. Et je retire le four et je fais une deuxième cuisson, deuxième partie de la cuisson avec les ingrédients. Voilà. Allez, on va garnir. Alors pour garnir, vous mettez ce que vous voulez dessus. Ça, c'est pas mes oignons. Mais il faut quand même une base. Donc, soit une base tomate, soit une base crème. Moi j'aime bien faire des bases tomates. Donc, je prends du coulis de tomate. C'est pas folichon. Mais ce que je fais, c'est que je mets de l'origan. Ça donne pas mal de goût. Donc on étale comme on peut. Hein. Sans en mettre sur le bord parce qu'on va préserver le
Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un peu d'huile d'olive. Et après, on peut le mettre sur la pelle. Alors, je vous conseille d'avoir une bonne pelle, soit à trous, soit pleine, mais vous mettre un petit peu de farine dessus pour pas que ça attache. Le principe, hein, c'est d'aller très vite. Voilà. Et une fois qu'elle est sur la pelle, on peut essayer de l'agrandir un petit peu, parce qu'il y a du poids sur la pâte, donc on peut s'amuser à l'agrandir un petit peu. Voilà. La mesure, maintenant, elle doit être à 29 cm. Voilà, à peu près 29. Je vais le montrer. Ouais. Voilà. Allez, tentative d'enfournage d'une seule main. Hop là. Hop, 3 minutes de pré-cuisson. On va garnir maintenant. Et hop, c'est reparti pour 2-3 minutes au grill. Alors évidemment, il faut surveiller et la tourner de temps en temps. Mais voilà, c'est prêt.